Il y a un an, je partais au Brésil pour les 4 mois les plus intenses de ma vie. Et quand j'y repense aujourd'hui, j'ai l'impression que ma vie a défilé et que tout s'est passé en un claquement de doigts. Et c'est une question que tu as déjà dû te poser plusieurs fois. Pourquoi est-ce que plus je grandis, plus ma vie s'accélère? À mon avis, c'est pas simplement lié à l'âge. Je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. J'ai d'ailleurs créé une communauté gratuite pour s'entraider ensemble à vaincre cette addiction pour vivre plus intensément. Je te mets plus d'informations dans le lien en description. À mon avis, cette perception d'accélération, ce phénomène qui te touche peut-être toi derrière ton écran, c'est pas forcément lié à l'âge en tant que tel. C'est pas parce que tu vieillis que le temps va passer plus vite. Selon moi, c'est plus lié à la façon dont tu vas voir les choses et la façon dont tu vas percevoir le monde. En effet, quand tu es enfant, c'est le moment des premières fois. C'est là où tu vas découvrir plein de nouvelles choses, là où tu vas expérimenter des choses que tu n'avais jamais encore faites. Et ce moment de découverte des premières fois, c'est un moment qui va être un moment d'émerveillement. C'est là où tu vas être émerveillé en voyant toutes les nouvelles choses que tu n'auras pas vues jusqu'à présent. Et cet émerveillement, il est souvent associé à l'enfance, parce qu'on a peut-être moins de responsabilités, qu'on n'a pas encore de routine bien établie. Et c'est quelque chose, cette faculté de s'émerveiller, qui se perd souvent en grandissant. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, lié au fait que ta vie devienne de plus en plus routinière. Que tu commences à avoir des choses, des schémas qui se répètent d'année en année, de jour en jour, où tu vas avoir la même rentrée plus ou moins chaque année, où tu vas avoir des semaines qui vont commencer à se ressembler, où tu vas aller à l'école, au collège, au lycée. Et donc en vieillissant, en grandissant, ce phénomène de répétition va faire que ta vie va te donner ce sentiment d'accélération. Et cette routine qui va se créer, ça va te faire perdre aussi cette faculté d'émerveillement face au monde. Mais c'est pas un phénomène qui touche tout le monde. Et c'est pour ça que l'âge n'est pas la seule raison qui fait que ta vie te donne l'impression d'accélérer. Il y a plein de personnes, je pense notamment aux moines bouddhistes ou à des gens qui vont vivre dans des lieux plus reculés, plus à l'écart, entre guillemets, de la société. Plein de personnes vont avoir une perception différente de la temporalité et vont avoir le sentiment que leur vie est pleine, intense et qu'elle passe pas forcément trop vite. Et à mon avis, cette impression d'accélération, elle est amplifiée justement par ton téléphone et ça pour deux raisons. La première, c'est une raison que j'évoquais dans la vidéo précédente, qui est liée à cet état de flow, c'est-à-dire cet état de concentration optimale où tu vas être 100% dans la tâche que tu vas être en train de faire. Et comme je te le disais la semaine dernière, lorsque tu rentres dans cet état de flow, ta perception du temps, elle se métamorphose, elle se transforme, ce qui fait que tu vas avoir une impression d'accélération, de vitesse, quand tu vas être en train de faire une tâche bien spécifique. Et quand tu es sur ton téléphone, quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui se produit très souvent. Tu rentres dans cet état de flow, tu ne sais plus où tu es et tu perds même la perception du temps. Ce qui fait que tu as l'impression que tout va de plus en plus vite. Cet état de flow, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est lié au fait que quand tu es sur ton téléphone, il y a beaucoup de répétitions. Il y a très peu de nouveautés finalement. Quand tu scrolles, quand tu vas regarder des vidéos, à chaque fois c'est le même geste. Tu vas juste cliquer sur une vidéo, continue de scroller. Et en réalité, ça va être un schéma que tu auras déjà vu et revu des dizaines, centaines, milliers de fois. Et donc, il y aura très peu de variations, très peu de nouveautés. Et comme je te le disais, ce sentiment de répétition, ces schémas qui vont se répéter, ça va te donner ce sentiment d'accélération. Et donc, ce sentiment d'accélération, il est décuplé quand tu passes du temps sur ton téléphone. Et comme ton utilisation du téléphone et des réseaux sociaux, elle a été croissante sur les dernières années, qu'en grandissant, tu as utilisé de plus en plus ton téléphone avec tous ces nouveaux réseaux sociaux, et bien nécessairement, tu vas avoir un peu ce sentiment d'accélération et que tu vas l'associer, il y a beaucoup de chances que tu l'associes avec le fait que tu grandisses, que tu vieillisses. Et la question que tu peux te poser instinctivement, c'est comment faire pour ralentir? Comment faire pour arrêter d'avoir ce sentiment que ma vie défile et que je n'ai aucun contrôle sur cela? Pour moi, il y a une chose qui est très concrète à mettre en place, c'est tout simplement de vivre plus d'expériences nouvelles. De casser cette répétition, de casser ces schémas en vivant de nouvelles choses, en créant de nouvelles relations, en découvrant des nouvelles choses.
Et ça va un petit peu à l'inverse des conseils que tu vas pouvoir entendre dans la sphère du développement personnel, où on va te ressasser d'avoir une routine bien établie, de faire la même chose tous les jours pour travailler, pour avancer sur tes objectifs. Ça, je pense que c'est une très bonne chose, c'est un très bon conseil, mais qu'il faut aussi savoir prendre des pincettes et qu'il faut savoir rajouter un petit peu de variation, un peu de nouveauté dans sa vie. C'est pas parce que tu as des routines bien établies qui vont faire que tu vas avancer sur tes objectifs que tu peux pas rajouter un peu de nouveauté dans ton quotidien en allant faire des choses nouvelles chaque jour. Et donc, en vivant plus intensément, en découvrant des choses, en réapprenant finalement à t'émerveiller, comme c'est expliqué dans Le Monde de Sophie, qui est un livre qui t'initie à l'histoire de la philosophie et aux principes fondateurs de la philosophie. On t'explique dans ce livre que le philosophe, en réalité, c'est celui qui continue perpétuellement de s'émerveiller. Il continue de s'émerveiller face au monde qui l'entoure. Et donc, indirectement, cette faculté de s'émerveiller, elle va te donner une perception ralentie de ta vie et des choses qui se passent dans ta vie. Et donc, en vivant plus d'expériences, en rendant ta vie plus intéressante, plus intense, plus fun, comme l'évoque Catherine Price dans un podcast avec Chris Williamson. C'est une spécialiste de notre addiction aux réseaux sociaux. Et elle, ce qu'elle recommande, c'est justement de vivre plus d'expériences, d'avoir une vie plus fun, plus intense pour lutter contre son addiction aux réseaux sociaux. Je te mets le lien du podcast aussi en description. Mais donc, essaye de vivre plus d'expériences, de faire des nouvelles choses. Et là, je vais reprendre un exemple très concret. Je te parlais du Brésil en introduction. Ça fait 1 an que je suis parti. Je suis resté 4 mois sur place, mais pour autant, les 4 mois passés là-bas, ils se seront passés beaucoup plus lentement que les 6 mois passés en France à partir de janvier dernier. Et ça, je l'explique tout simplement par le fait que je vivais beaucoup de nouveautés quotidiennement. Je suis parti dans un pays totalement différent de la France. J'ai vécu un quotidien qui n'avait rien à voir avec le mien et j'ai découvert des milliers de choses. Et encore plus avec ce road trip que j'ai pu faire en décembre, où là, j'ai clairement visité des dizaines de villes sur 1 mois et rencontré plein de personnes différentes et nouvelles. Et donc, cette période de 4 mois, avec toutes ces découvertes, toutes ces nouvelles expériences, c'est passé vite, mais pas passé trop vite non plus, dans la mesure où j'ai pu savourer, j'ai pu profiter de chaque instant, de chaque nouvelle rencontre, de chaque découverte. Et à l'inverse, les 6 mois qui ont succédé cet échange au Brésil, ils sont passés beaucoup plus rapidement parce qu'il y a une routine qui s'est progressivement mise en place. J'avais un stage, et donc tous les jours, mes journées se ressemblaient plus ou moins. C'est pas forcément négatif, mais il y avait moins ces variations, il y avait moins cet imprévu que j'avais au Brésil. Et donc ça a défilé beaucoup plus vite que les 4 mois passés au Brésil. Tu peux aussi rajouter le fait que je passais peut-être plus de temps sur mon téléphone, qu'il y avait plus de routine. Et donc voilà, c'était une question que je me posais. Je me disais pourquoi est-ce que ma vie est passée aussi vite sur cette dernière année. Là, je peux te donner la réponse dans cette vidéo. C'est une question que je peux aussi t'inviter à te poser. Pourquoi est-ce que tu as ce sentiment d'accélération, notamment sur les dernières années? À mon avis, c'est lié à ton utilisation accentuée du téléphone. Et donc, rends ta vie plus fun, fais de nouvelles choses pour ralentir, pour profiter davantage. Et donc ça passe avec un temps d'écran moins important. Ça va de pair avec une utilisation moins excessive de ton téléphone. Il va falloir que tu passes moins de temps sur les réseaux sociaux sur ton téléphone. Ça, il y a plein de recommandations que tu peux mettre en place. Et plein de recommandations dont on discute d'ailleurs dans cette communauté Esprit Libre, qui est gratuite, et où l'objectif c'est de vraiment échanger entre jeunes ambitieux, comme toi et moi, et de pouvoir avancer sur nos objectifs en discutant, en échangeant, en partageant nos expériences. Ça peut avoir une vraie valeur ajoutée sur toi, sur ta vie, et ça va bien au-delà du simple fait de travailler sur ton addiction, puisque ça va te permettre, avec les conseils que je vais pouvoir te donner, les conseils des autres, de vivre une vie plus intense, éloignée des écrans. Il y a plein de fonctionnalités qui vont être implantées progressivement, mais je m'arrête là. Tu retrouveras le lien en description et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.